Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leur relation avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode, le tant attendu, épisode 149, parce que ça a fait un petit moment. Et si je dois résumer cet épisode en un seul mot, alopécie. Un mot un peu compliqué, qui rime avec calvitie, qui est largement plus connu. Mais si je pourrais rajouter trois mots de plus qui sont extrêmement liés, ça sera confiance en soi. Parce que les deux sont liés, on comprend très bien comment. D'ailleurs, alopécie est un mot dont tu apprends l'existence uniquement lorsque tu deviens concerné par ce mot, j'ai l'impression. Parce que c'est le terme un peu médical, c'est le terme qui te donne... quand tu vas te faire ausculter la tête dans une clinique ou même sur les sites de cliniques de greffe de cheveux et de machins comme ça, parce qu'effectivement, on va parler greffe de cheveux, mais c'est pas du tout le sujet de l'épisode. Concrètement, on va en parler un petit peu parce qu'on est obligé quand on en parle et que ça m'a traversé l'esprit aussi, et je te partagerai mon opinion à ce propos. Mais voilà, que ça soit alopécie, vertex, greffon, j'ai élargi mon vocabulaire ces dernières années à mesure que la zone de mon vertex s'est clairsemé. Ah, voilà, c'est exactement le sujet de l'épisode. Concrètement, je vais te parler dans cet épisode de ma relation historique avec mes cheveux, de pourquoi j'ai un peu de mal avec l'idée de les perdre, et je suis pas le seul, de la chronologie un peu de la perte, de ce que j'ai fait pour ralentir, avec plus ou moins de succès, de ce que je compte faire potentiellement à l'avenir, à propos de ceci, même si rien n'est certain encore aujourd'hui. Et je vais aussi t'expliquer pourquoi ça n'est pas si grave. Je vais essayer. Ou plutôt, comment voir le verre un petit peu plus plein qu'un petit peu plus vide dans ce genre de situation de la vie, ou plutôt comment j'essaye de m'y prendre et comment je m'y suis pris, surtout parce que je peux tout à fait relater sur ces 10 dernières années depuis lesquelles je me suis senti de plus en plus concerné, notamment par la perte de mes cheveux. Voilà. Le but, c'est évidemment que tu tires de la valeur de tout ça, notamment en y trouvant les parallèles avec ta propre calvitie, avec ta propre récession de ligne frontale, avec surtout ton propre complexe physique éventuel, ta propre dynamique de confiance en toi, parce que c'est intimement lié à cela, et c'est aussi pour ça que ça nous casse un peu les couilles de perdre nos cheveux. J'ai l'impression, si je puis dire, un tout petit peu les termes. Alors... peut-être que ça concernera plus les hommes qui écouteront cet épisode, qu'on se le dise, parce qu'ils sont plus souvent concernés en fait. Et puis évidemment, je vais parler de mon point de vue d'homme, bien entendu. Mais mesdemoiselles et mesdames, ça pourrait tout autant vous intéresser, ne serait-ce que pour comprendre un tout petit peu mieux votre entourage masculin et ce qu'il traverse actuellement, ou ce qu'il a traversé ou va traverser, parce qu'on est tous touchés par cela. Évidemment, la génétique en épargne plus ou moins certains. Et certaines, parce qu'évidemment, ça arrive aussi chez les femmes, même si c'est beaucoup plus rare. Et, tu sais, c'est possible que ton mec te dise qu'il s'en fout. Il perd ses cheveux, mais il s'en fout. Et c'est rarement complètement indolore psychologiquement, si tu veux mon avis, même si on n'aura peut-être pas toujours envie de l'exprimer. Nous autres, hommes, n'exprimons pas toujours nos douleurs psychologiques. Je vais le faire un petit peu dans cet épisode, mais bien évidemment, c'est juste pour apporter de la valeur. Je ne suis pas en grande souffrance, je le précise, et je vais justement aussi expliquer comment je relativise à ce propos. Bref, voilà au menu de cet épisode, il sera probablement assez long. Ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, on me l'a fait remarquer par message, on me l'a fait remarquer en face à face, beaucoup. J'étais très agréablement surpris que le podcast soit réclamé. Comme cela, ça fait plaisir, surtout que j'ai rencontré pas mal de gens ces derniers temps. Bon, j'ai eu beaucoup de choses à titre perso, à titre professionnel ces dernières semaines. J'aborderai certains sujets sur ce podcast que je vais reprendre gentiment, voilà, comme ça. Tout comme je l'ai beaucoup raconté sur ma chaîne secondaire, qui a été pas mal fournie et qui a pas remplacé le podcast, mais mon attention s'est détournée plus du podcast vers cette chaîne secondaire ces derniers mois, et c'est pourquoi il y a eu moins d'épisodes, car je ne peux pas être partout en même temps. J'aimerais bien, mais je fais comme je peux, et du coup voilà. D'ailleurs, ce week-end, je crois que ça va sortir autour de ce podcast, probablement juste avant, une vidéo sur cette chaîne secondaire à propos du week-end le plus important de toute ma vie jusqu'à présent, probablement. J'en reparlerai de façon plus posée
dans un épisode de podcast qui arrivera ces prochaines semaines, ces prochains mois, quand j'aurai envie et quand le moment sera venu. Mais l'exclu est posé sur la chaîne secondaire à propos de cette grande nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui suivent ce podcast depuis de longues années. J'ai beaucoup parlé de ma vie aussi dans ce podcast. Ça fait partie de la thématique, ou plutôt du support de travail et de réflexion. Et c'est une nouvelle importante vis-à-vis de ma vie qui pourrait te plaire, t'intéresser. Enfin bref, il fallait que je trouve un moyen d'annoncer ça et je l'ai fait de cette façon. Voilà, tu trouveras cette vidéo sur ma chaîne secondaire. En attendant, on part tout de suite à parler de calvitie. Juste après avoir écouté ça, si ce podcast te plaît, tu sais que tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify notamment. On est à 9600 reviews, 5 étoiles sur Spotify. Road to 10 000, on y est bientôt. Tout le monde aime les chiffres ronds, tout le monde aime 10 000, 100 000, 1 million, tout le monde adore 1 million. 1 million, c'est pas pour tout de suite, mais on va commencer par 10 000 et ton soutien est très apprécié, évidemment. Si tu souhaites le faire savoir, tu peux évidemment t'abonner aussi sur la chaîne YouTube où tous ces épisodes sortent en vidéo également. Allez, sans plus attendre, on tape dans le vif du sujet. Donc, la calvitie. Sujet difficile pour les hommes, la plupart du temps. On en a parlé un peu avec Manga Workout dans un épisode précédent qui est sorti sur ce même podcast, mais j'y ai pas mal repensé depuis et j'avais envie d'en parler un petit peu plus en profondeur. Voilà, je trouvais que c'était un sujet qui me tourne de plus en plus dans la tête, un peu plus ces derniers temps. Je me suis dit, tiens, parlons-en sur le podcast. Alors, c'était en novembre, le tournage avec Idriss, si jamais. Donc, c'est vrai que ça fait quelques mois depuis. Et si j'y repense de plus en plus, c'est pas parce que je me réveille avec de plus en plus de cheveux en ce moment. Si tu vois ce que je veux dire. Comme j'avais dit dans cet épisode, mes cheveux font intimement partie de mon identité depuis très longtemps. Littéralement, moi, mon identité, comment je me vois, comment je m'imagine dans ma tête, c'est toujours avec mes cheveux. Et c'est plus ou moins toujours avec une coupe de cheveux similaire à celle que j'ai actuellement. Tu remarqueras que ces dernières années, sur YouTube, ma coupe de cheveux... 25 ? Non, elle a très peu changé, si ce n'est plus ou moins pas du tout. En fait, elle a uniquement changé parce que j'en ai de moins en moins. Donc, c'est un petit peu moins fourni. Quand tu me vois de dos, ça a changé un peu. C'est plus exactement la même couleur. Il y a des contrastes de couleurs qui me dérangent de plus en plus. Bref. Voilà, mes cheveux ont toujours été très importants et ils ont eu un grand rôle indirect à jouer avec le plus gros complexe de ma vie à ce jour, dont j'ai déjà parlé. Je vais en reparler rapidement dans cet épisode parce que c'est lié. Mes cheveux, pour moi, ça a toujours été... ça fait toujours partie intégrante de moi. Mes cheveux ont d'abord représenté un genre de bouclier, une protection. J'ai une relation très difficile avec eux pour qu'ils gardent ce rôle, pour le coup. C'est-à-dire que, pour parler rapidement de ce complexe, c'était mon oreille. J'ai une malformation de naissance à l'oreille droite qui fait qu'elle est un peu repliée sur elle-même. Il manquait un bout de cartilage, etc. J'en avais déjà parlé. Mais j'ai été extrêmement complexé par ça quand j'ai grandi, quand j'étais adolescent, jusqu'à ce que je m'en libère un peu plus autour de mes 24-25 ans. Donc ça date. Pour info, j'avais commencé les vidéos juste avant mes 27 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, pendant très longtemps, mes cheveux servaient de bouclier de mon oreille. C'est-à-dire que mes cheveux servaient à cacher, recouvrir mon oreille. Et donc, j'ai eu une relation difficile avec eux parce qu'il fallait absolument qu'ils puissent remplir ce rôle. Et pour remplir ce rôle, il fallait qu'ils aient une certaine longueur, une certaine position. Et j'étais extrêmement strict à ce propos, car il ne fallait surtout pas qu'un morceau puisse dépasser. Typiquement, avant d'aller au lycée, tous les matins, je me levais plus tôt pour me laver les cheveux à l'eau. Sans shampoing, attention, très important, il fallait les laver à l'eau. Je pouvais les laver au shampoing de temps en temps, mais il ne fallait pas que j'aille à l'école. À l'école, tu vois ce que je veux dire, au lycée, au gymnase, le jour même. Parce qu'il fallait qu'ils soient un peu sales, mais pas trop, tu vois, pour qu'ils tiennent bien en place. Tous les matins, je devais faire ça. Et je devais les sécher. Je les séchais au sèche-cheveux pour qu'ils sèchent dans la bonne position. Ensuite, j'allais au lycée en moto. Qui dit moto dit casque de moto, donc quand j'arrive le matin au lycée, j'enlève mon casque et je cours aux toilettes pour vite remettre devant le miroir mes cheveux, etc. Entre deux cours, j'allais très souvent aussi aux toilettes 5 minutes juste pour vérifier que mes cheveux étaient toujours... vraiment compliqué. Compliqué car c'était une obsession
et un énorme complexe, comme je l'ai déjà abordé, je l'avais abordé plus en détail dans un épisode très ancien, un des premiers épisodes de ce podcast, qui m'avait aussi servi à clôturer un petit peu plus, j'imagine, ce sujet personnellement. Enfin, clôturer, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. J'ai plus trop de problèmes à en parler. Et au contraire, ça me dérange pas vraiment, en fait. Limite, je l'aime bien, mais ma calvitie, je l'aime pas trop. Et on va parler, je vais rapidement sûrement aborder un petit peu la différence entre ces deux, mais tu vois, là, on parle de moi entre 15 et 21 ans. C'était un peu la dynamique avec mes cheveux qui me servaient en fait à me protéger, à me cacher. Littéralement, c'était même pas tant à me protéger qu'à me cacher. Moi, à cette époque-là, si je pouvais faire en sorte que personne ne me voie, alors franchement, c'était parfait, j'en demandais pas plus. C'est aussi pour ça que j'allais me cacher dans d'autres mondes, comme World of Warcraft, comme les forums, comme les jeux vidéo, principalement, j'en ai parlé. Donc ça, c'était numéro uno. Eh bien, j'ai cette relation-là avec mes cheveux. Tout ça doublé pendant cette période d'une magnifique acné omniprésente partout sur mon visage, triplé par mon corps maigre, pâle, faible, que j'ai toujours eu quand j'étais adolescent, avant que je commence la sacro-sainte muscu, quadruplé par le fait de n'avoir jamais touché la main d'une fille avant 18 ans, donc je te laisse imaginer les autres parties du corps. Je ne les avais malheureusement uniquement vues sur d'autres supports. Pourquoi ? Parce que tout ça est quintuplé par une superbe consommation de porno à outrance, et ce depuis mon plus jeune âge. Plus jeune âge, on dirait environ 12 ans, typiquement. Donc voilà, j'avais déjà une très saine vision des femmes et du corps humain et du corps féminin, tu peux t'en douter. Et du mien, bien entendu, parce que je ne pouvais que le comparer avec ce que je voyais sur ces écrans. Bref, tout ceci sextuplé, c'est le cas de le dire, par un mélange entre une testo d'adolescent, qui est à son maximum, et une frustration d'être un geek qui n'attire personne à part les geeks, qui me pousse, donc cette frustration, ce mélange, ce subtil mélange de frustration adolescente qui me pousse à me branler bien 2-3 fois par jour, parce que évidemment, il faut bien passer le temps, et il faut bien évacuer sa frustration comme on peut. C'est un joli tableau. Évidemment, je dis ça, je ne critique pas Eric adolescent. Bien au contraire, je ne dis pas que Eric adolescent c'était une merde, je ne t'insulte pas si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces états de fait. Je ne fais justement que d'être assez brutalement honnête avec ces états de fait, sans dire qu'ils ne sont pas normaux, que ce n'est pas normal de se sentir comme ça quand on a 16 ans. Je pense que c'est relativement normal. Après, c'est vrai que suivant qui, suivant quoi, suivant comment, bah ça cumule pas mal de couches. Quand il y a 6 grosses couches comme ça, alors on peut toujours faire pire, t'inquiète pas, il y a des gens qui m'écoutent, qui me disent « Eric, ta vie était géniale, elle sonnait absolument géniale par rapport à la mienne, et je veux bien te croire. » Par exemple, j'ai toujours vécu dans un environnement plein d'amour, mes parents, super éducation, beaucoup d'amour, aucun souci familiaux, pas de trauma particulièrement lié aux relations familiales, par exemple, et ça, j'en suis reconnaissant, tout comme beaucoup d'autres choses, mais je le vois plus aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, bon, mes parents n'ont pas divorcé, etc. Mais c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir d'autres problèmes. Bref, tout ça pour dire, je me moquerai jamais de moi-même plus jeune. C'est pas du tout mon but. D'autres s'en sont occupés à l'époque. Hein. D'ailleurs, il n'y avait vraiment pas besoin. J'ai subi suffisamment de moqueries. Donc, je me moquerai jamais de jeunes dans cette situation. Au contraire, j'ai plus de compassion, j'ai envie de dire. Quand bien même, j'en vois parfois qui ont justement ce genre d'attributs. Parce que certains de ces attributs sont invisibles. Hein. Le porno, la branlette. Certains pourraient dire que sur le visage de certains jeunes, la branlette, tu la vois. Malheureusement, tu la vois. Le porno, peut-être un peu dans le regard, dans comment ils parlent, notamment comment ils parlent peut-être des filles, etc., pour essayer de faire les mecs avec leurs autres potes. Bref, ça, les dynamiques d'adolescents, c'est pas facile du tout, j'en suis conscient. Tout ça pour dire, des fois, j'en vois à la salle, par exemple, des petits jeunes à la salle de 16 ans qui ont l'air vraiment... qui n'ont pas l'air au sommet de leur hiérarchie sociale personnelle et de leur entourage. Et je les encourage de fou, mentalement principalement, quand je les vois. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait que j'aille les encourager physiquement ? Je pourrais. Je ne saurais pas trop quoi te dire. Au début, je pourrais peut-être juste les encourager à leur dire que c'est stylé qu'ils soient à la muscu. Je sais pas, ouais. Je suis pas le mec le plus extraverti, donc voilà. Mais... ouais, bah, peut-être qu'il faudrait que j'aille les encourager. Mais j'ai pas envie que ça soit pris pour...
en mode mec, tu me fais un peu pitié, je viens t'encourager, tu vois, j'aurais surtout pas envie de ça, donc c'est vrai que par défaut, je me suis abstenu. Tout ça pour dire, voilà. Probablement mon point le plus bas dans ma vie, c'était l'adolescence. J'ai plus ou moins dû m'en sortir tout seul. J'ai dû m'en sortir. C'est-à-dire que j'ai plus ou moins choisi, mais c'est pas facile autrement, d'essayer de m'en sortir tout seul. Parce qu'évidemment, il y a toujours de l'aide. Mais c'est difficile pour un adolescent de demander de l'aide parfois. Notamment quand ce n'est pas vraiment la dynamique avec ses parents. La faute à qui, je ne sais pas. Avec ses profs, etc., etc. C'était pas trop mon cas. En tout cas, j'ai plus ou moins essayé de le faire seul. Ça a été long, pénible et frustrant. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Au contraire, parce que c'est justement en me souvenant bien de comment je me sentais avant que je me sens d'autant plus en paix à présent et que je garde ça aussi comme un genre de gouvernail pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, très heureux dans ma vie, toutes ces couches ont plus ou moins été gérées et améliorées, voilà. Et la dynamique avec mes cheveux s'est transformée. On va en parler, mais c'est vrai que je voulais poser un peu le tableau quand même de l'historique, parce qu'on a tous justement des complexes plus ou moins forts, peut-être par exemple avec nos cheveux, notre calvitie ou une autre partie de notre corps. Et souvent, eh bien, il y a un historique qui pèse un peu. Et évidemment que ça a sa place dans l'histoire qu'on se raconte à soi-même. Et très souvent, les complexes sont intimement et particulièrement liés plus avec l'histoire qu'on se raconte à leur propos que parfois par rapport à ce que d'autres personnes nous diraient dessus. J'aimais pas mon oreille, etc. Quasiment personne ne m'en a jamais parlé. Aussi parce que je faisais tout pour la cacher, pour surtout pas qu'on en parle, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était plus l'histoire que je me faisais de qu'est-ce que les gens doivent en penser, ou en penseraient, ou me diraient, que ce que les gens m'ont réellement dit à ce propos. Mais bon. Voilà, bref, mes cheveux, belle tignasse, coupe de Justin Bieber. Hein. J'avais la coupe de Justin Bieber avant que Justin Bieber popularise cette coupe. Et ensuite, on m'a dit que je le copiais. Putain, c'est lui qui m'a toujours copié, bordel. Bref, et en plus, je mettais un peu de la laque sur mes cheveux souvent pour que ça tienne en place. Et donc, j'avais un espèce de casque sur la tête, constamment. Des cheveux complètement poussés sur la droite. C'est toujours le cas de ma coupe de cheveux aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Bon, moi, j'aime bien ma coupe de cheveux aujourd'hui. Franchement, je fais ça parce que j'aime beaucoup mes cheveux. Enfin, ce qui m'en reste, en tout cas. Ce qui est raisonnable, hein. Quand tu me regardes comme ça, tu me dis « Ouais, Eric, ça va, t'abuses. T'abuses. » Comme j'ai dit, c'est personnel, mais c'est clair que j'ai encore pas mal de cheveux, je dois dire. Tout dépend avec quoi je me compare. C'est pour dire que, oui, en gros... coupe de cheveux ressemble toujours aujourd'hui, sauf qu'avant, j'avais des gros paquets sur le côté pour me recouvrir toute la tête. Et là, j'ai moins de matière. J'ai aussi moins de matière avec laquelle travailler aujourd'hui. Je le remarque bien et je le vois clairement sur mon visage. Et c'est marrant, je ne sais pas si c'est ton cas aussi pour certains, peut-être situations de mal-être anciennes que tu as eues, par exemple, plus jeune. Quand j'y pense, j'arrive à me souvenir un petit peu de comment je me sentais dans mon corps à ce moment-là, quand je prends le temps de m'arrêter et d'essayer de me concentrer dessus, même si ça reste un peu flou, un peu vague, aussi parce que franchement, j'ai vraiment essayé j'ai en partie essayé de supprimer ces souvenirs, je pense, de mon esprit conscient, parce que c'était pas très agréable la plupart du temps. Mais quand je m'y replonge, j'arrive à me souvenir un tout petit peu de mon état intérieur et émotionnel dans ces moments-là, une partie en tout cas. Et ouais, c'était chaud, hein. J'avais pas mal d'expériences, pas mal de souvenirs. Par exemple, je me souviens d'un truc que je me souviens assez bien, c'est par exemple quand j'ai été faire du laser sur ma gueule, gentiment payé par mes parents, pour essayer de réduire les cicatrices que mon acné avait laissées sur mon visage. Littéralement, j'avais des trous sur la gueule. J'avais notamment un énorme trou sur la gueule que j'ai encore dans une moindre mesure aujourd'hui. Moi, je le vois très bien quand je souris, à côté de mes facettes, je crois que... je sais pas comment ça s'appelle. Les petits trous qui apparaissent au-dessus de la bouche, là, quand tu souris. Fossettes, je crois que c'est ça, je sais plus. Putain, je confonds avec les putains de dents. Les putains de dents. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Les putains de dents. Fossette. J'ai le trou de la fossette et j'ai le trou du bouton d'acné à côté, sur le côté droit de mon visage. Ça se voit pas trop aujourd'hui. Il s'est rebouché un tout petit peu. Et c'était justement lié au pire bouton d'acné de toute ma vie. Bordel, il était incroyable celui-là. Le plus beau bouton que j'ai jamais vu, que j'ai jamais eu. Évidemment, quand tu le vis toi-même, ça te marque plus. Mais je m'en souviens extrêmement bien. Vraiment, plus ou moins au milieu de ma joue
un petit peu plus du côté du nez, de ma joue droite, une boule. Une énorme putain de boule dure sur ma gueule et j'ai fait l'erreur de ma vie en essayant de le péter. Alors je sais pas, parlons acné un petit peu, parce que le sujet est quand même tout à fait lié si tu veux mon avis. D'ailleurs l'acné ça parle à encore plus de gens que peut-être plus les hommes, on dira. Alors l'acné vraiment, j'ai pas eu beaucoup de chance non plus, je connaissais des potes, ils avaient rien, mais qu'est-ce que je les enviais bordel, qu'est-ce que j'aurais aimé à l'époque, et même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça m'arrive de continuer d'avoir des putains de boutons à 34 ans, voilà c'est la life. Qu'est-ce que j'enviais mes potes qui n'avaient pas de boutons, bordel, à 17 ans, mais putain. Tout ça pour dire, il y avait un peu les boutons, tu sais, quand t'as un putain de bouton d'acné, il y a un peu un double enjeu. Il y a l'enjeu de, en fait, je pourrais le péter. Je ne sais toujours pas aujourd'hui si c'est une bonne idée de les péter. Il faudrait demander à ChatGPT parce que si ça se trouve... La légende et les conseils de maman et de grand-mère disaient de ne pas les péter. Je pense que c'est toujours d'actualité. Je pense qu'il faudrait mieux pas les péter. Mais quand tu as une énorme tête blanche et que tu te dis, bordel, qu'est-ce que ça serait satisfaisant de faire péter cet enculé, juste pour ressentir une once de vengeance et de satisfaction au milieu de cette putain de tête de pizza que tu tapes de temps en temps, tu te dis, putain, vas-y, juste pour ce moment où pop, où ça pète. Ouf, c'est dur de se retenir des fois. Et il y avait ceux où tu te disais, putain, je sais pas s'il pète. Je sais pas si je le squeeze, il pète, ou si je le squeeze, il va me le faire payer. Et celui-ci, tu sais, t'as une chance sur deux des fois. Et quand tu essayes et que ça marche pas, et là tu commences à paniquer, tu sais, tu le squeezes un tout petit peu, et là tu te dis, oh putain, il pète pas. Merde, qu'est-ce que je fais ? Soit j'essaye de rattraper la chose en squeezant encore plus, et si ça pète, c'est bon, hein, entre guillemets, c'est bon. Mais si je squeeze encore plus et que ça pète pas, j'empire le truc. Et là, t'es en mode, putain, c'est qui tout double ? Et sur celui-ci, j'ai doublé, j'ai quadruplé. C'est-à-dire que j'ai commencé à paniquer, je me souviens pas exactement, mais je suppose que ça s'est passé comme ça. Parce que ce con ne voulait pas péter. Et quand tu fais ça, tu sais que tu as fait une énorme erreur. Tu sais que ce FDP va te le faire payer ensuite parce qu'il va devenir violet. Pourquoi ? Parce que tu as fait péter des circuits sanguins dans ta joue. Du coup, tu as une espèce d'hématome interne ou je ne sais quoi. Tu as du sang un peu qui arrive sous la peau, mais évidemment, il sort pas parce que voilà. Et du coup, le con devient dur. Il enfle, il devient violet, et c'est exactement ça que j'ai eu. Il a triplé de volume, j'avais une énorme boule violette, super dure sur la joue, et ça a été ça m'a traumatisé, ça m'a traumatisé. J'ai dû aller travailler chez Ikea, comme ça. J'avais 17 ans, ça faisait pas longtemps que j'étais engagé là-bas, j'allais travailler tous les samedis, et en plus il y avait une fille là-bas que je trouvais mignonne, etc. Comme d'habitude, c'est toujours... Bon, comme beaucoup de filles, tu me diras, il y a beaucoup de filles que je trouvais mignonnes à 17 ans. Quelle honte j'ai eu de me pointer à travailler ce jour-là. Et j'ai quand même été. Quelle honte d'y avoir été dans cet état. Mais putain, après coup, je suis fier d'y être quand même allé. D'avoir quand même assumé mes responsabilités malgré tout. Alors que, enfin, je sais même pas, j'avais peut-être considéré le fait de ne pas y aller. Mais bon, il y avait tellement d'autres trucs dont j'étais pas spécialement fier que bon... Il fallait quand même que je sorte de chez moi des fois, tu comprends ? Et putain, j'y suis quand même allé. Je suis quand même allé porter des cartons pendant 8-9 heures là-bas pour tout ça. Et donc, pour terminer l'histoire, parce que je vais pas m'attarder comme ça, l'épisode va être très long, sinon, déjà qu'il va être long, mais bon, c'est une reprise, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode, donc on va se mettre bien sur celui-là, tu vois. Ce putain de bouton m'a laissé un trou sur la gueule. C'était un nid de poule. Tu sais, ces énormes trous que tu trouves sur les routes en France ? J'en profite pour tacler les routes en France. Voilà, c'est une balle perdue complètement gratuite. Non, heureusement, les autoroutes, il n'y a pas trop de trous. Mais bon, vu le prix, on espère. Puis en Suisse aussi, il y a des trous, mais il y en a moins. Il y en a moins. Tout ça pour dire, ça m'a laissé un trou, un nid de poule digne... qui ferait pâlir d'envie le Grand Canyon. Non, j'exagère évidemment, mais c'était terrible. C'était terrible. Bref, tout ça pour dire, oui, je suis allé faire des séances de laser ensuite pour espérer réduire cela.
très cher, hein. C'était genre 700 balles la séance, j'en ai fait quelques-unes. Heureusement que mes parents m'ont gentiment payé ça. Je me souviens pas si c'est moi qui avais demandé, comment ça s'est... C'est des souvenirs que j'ai complètement effacés de ma mémoire. C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui leur ai demandé? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que c'est eux qui sont venus à ma rescousse un peu, en me disant, en comprenant, hein, sans me le dire, Eric, enfin bref, je me souviens pas. C'était délicat. J'ai une relation tellement spéciale avec moi-même à ce moment-là que bon, avec mes parents, c'était compliqué aussi de leur parler de quoi que ce soit qui concernait mon manque d'estime de moi. Mais quoi qu'il en soit, j'y suis allé. Et ces séances de laser, c'était un truc pic, je sais pas, en gros ça t'explose la peau pour la forcer à se régénérer, j'imagine. Peut-être ça ressemble un peu au bail de laser anti... c'est un laser, quoi. Un peu comme les lasers anti-tatouage, peut-être. C'est évidemment pas le même principe. Mais il doit y avoir des petits parallèles. À nouveau, faudrait demander à ChatGPT, je te laisserai t'en charger si ça t'intéresse, et j'irai regarder ça moi-même après l'épisode. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'était un laser qui te brûlait la peau. Partout. Et ça passait, on le faisait sur tout mon visage, jusqu'au niveau des tempes, parce que j'ai eu pas mal de boutons là, directement à côté des sourcils. J'ai d'ailleurs pas mal de cicatrices encore des deux côtés là, aujourd'hui. Et ensuite, j'avais le visage rouge, cramoisi, pendant 2 ou 3 jours de suite, après les séances laser. Rouge. Et c'était bien délimité, tu sais, où le laser partait. Donc j'avais vraiment un masque sur ma gueule, rouge cramoisi pendant plusieurs jours, et je devais aller à l'université comme ça, parce que je devais avoir 20-21 ans. Quand j'ai fait ça, c'était, ou 19-20 ans. C'était après le plus gros de mon acné, etc. Bref, j'en ai des beaux souvenirs quand même, Je suis quand même vachement content d'avoir construit des choses depuis, des choses solides, notamment mon corps, notamment mon esprit, des compétences. Toutes ces choses qui m'ont permis d'avoir quand même, de me construire une confiance en moi en parallèle et une vie que j'aime beaucoup aujourd'hui. Et c'est justement un des messages de cet épisode. Tu vas le comprendre. C'est que ce ne sont pas des fatalités. Comme je l'ai dit, j'étais loin d'avoir la pire situation, mais on a tous vécu notre effort maximal en sport. Il est différent de celui de quelqu'un d'autre, mais ça reste notre effort maximal personnel, tu comprends? Donc sur notre propre échelle de la difficulté, la douleur, l'inconfort, la souffrance, eh bien, on a tous certains points auxquels se référer comme étant notre RPE10 ou le moment, les périodes difficiles, on dira. Donc, ouais, c'était pas évident. Mais force est de constater que ça peut s'améliorer, c'est sûr et certain. Bref, l'idée, c'était quand même de parler un peu de mes cheveux et de calvitie, hein, bien sûr. Donc voilà. Mais c'est vrai que je vais pas faire d'épisode sur l'acné, donc tant qu'à faire, j'en profite pour balancer une petite anecdote des familles qu'on adore. Et aussi dans l'idée que toi, si tu m'écoutes, qui est jeune, je sais qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui écoutent ce podcast, clairement, dont pas mal se sont manifestés ces derniers jours quand j'en croise certains dans la rue, dans mes séances de course à pied, etc., qui me parlent du podcast en mode « Eric, pourquoi il n'y a plus d'épisodes aussi ?» Ça me fait plaisir hein, quand on me demande pourquoi il n'y a plus d'épisodes. J'en ai eu pas mal ces derniers temps, notamment... J'étais aux 10 km de Genève là, il y a une semaine, j'ai croisé beaucoup de gens lors de cette course, déjà des gens qui m'encouragent pendant que je cours, etc. Et plein de gens qui viennent me parler, etc. Me dire qu'ils adorent le podcast, notamment les coureurs, j'imagine, parce que forcément, quand tu fais des sports d'endurance, c'est très agréable d'écouter des podcasts en même temps, tout comme quand tu fais tes courses ou ta muscu, on est bien d'accord. Mais moi-même, je suis un gros consommateur de podcasts quand je cours, ou quand je faisais du vélo, j'en fais un peu moins en ce moment, etc. Donc voilà, big up à toi si tu es en train de courir, de faire du sport ou d'étendre ton linge quand tu m'écoutes. Force à toi, et une énorme force à toi si tu as actuellement un gros bouton sur le visage. Je rigole, mais tu comprends pourquoi je rigole, c'est évidemment pas que je me moque, c'est parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, crois-moi. Et que, crois-moi également, ça va s'améliorer. Et tu as un rôle aussi à jouer vis-à-vis de ça. Ce n'est pas une fatalité absolument complète. Et c'est à ce propos, du coup, que je vais repartir un petit peu plus sur les cheveux. Parce que voilà, comme tu l'as compris, acné, cheveux, confiance en soi, tout ça, c'est lié. Mais bref, l'idée, c'était de parler de mes cheveux quand même. Je vais revenir dessus. Donc, on a tous notre propre relation avec nos cheveux. C'est pour ça que j'ai posé l'historique avec les miens. Comme ça, tu as pu, en parallèle dans ta tête, te poser l'historique avec ton propre complexe, on dira.
Et moi, ma relation avec mes cheveux, du coup, c'était un mélange entre amour et haine, comme tu l'as compris. Amour, car c'était littéralement ma seule protection, au-delà de mes vêtements trop grands, de skater. De skater, oh là là. Ma seule protection du regard des autres, je me cachais, comme j'ai dit, derrière mes cheveux et dans mes vêtements, et dans mes jeux vidéo aussi, on dira, d'un point de vue plus philosophique peut-être, ou psychologique. Skater. Est-ce que je pars sur une tangente yo versus skater? Peut-être pas. Non, je vais peut-être pas le faire. Ou alors juste 30 secondes. J'ai 34 ans si jamais, je sais pas. Mais moi, je sais pas toi, je sais pas quel âge t'as. Moi, j'étais en Suisse, voilà. Suisse, culture un peu franco-suisse, par là où je suis. Et quand j'étais jeune, moi je suis né en 91, en 91. Dans la cour de récré, quand j'étais jeune, on jouait au POG et on jouait au bi. Et soit il fallait faire partie des skaters, soit il fallait faire partie des yo. Donc les yo, il te fallait un survêt Lacoste, il te fallait un jogging Lacoste, il fallait une casquette Lacoste que tu mettais à l'endroit, mais super relevé. Tu vois, il fallait vraiment avoir la casquette très relevée. Et puis, il fallait dire un peu des trucs en mode wesh, il fallait se donner un style de wesh un peu, tu vois. C'est un peu le style wesh aujourd'hui. Si je puis me permettre, je sais pas, je suis pas vraiment à la page. En tout cas, il y avait les yo, parfois aussi appelés les racailles, qu'on se le dise, et il y avait les skaters, c'est ceux qui se croyaient plus cool, tu comprends? Sauf que parmi les skaters, il y avait personne qui faisait du skate. Être un skater, ça voulait juste dire s'habiller avec des gros pulls à capuche, beaucoup trop grands pour toi, des énormes chaussures de skater, c'est-à-dire des chaussures très larges. Il était absolument interdit de faire ses lacets. Il fallait absolument que le pied puisse rentrer et sortir de la chaussure sans le moindre effort. Et il fallait une attitude plutôt nonchalante. Éventuellement, tu pouvais fumer de la beuh. Ça, c'était vraiment une option, franchement. Que tu sois yo ou skater. Si tu voulais être encore plus cool, il fallait fumer des trucs. Et là, je te dis, on avait 15-16 ans et c'était en 2005, 2006, 2007. C'était cette époque. Ça a maturé aujourd'hui, ça a évolué. On n'a pas connu les Kwakubé, nous, tu vois, mais on avait d'autres trucs. Et j'ai envie de dire, encore heureux qu'il n'y avait pas d'iPhone ni de réseaux sociaux à cette époque-là dans ma cour de récré. Et je m'en plains surtout pas aujourd'hui parce que putain, je suis pas sûr que mon adolescence aurait été meilleure à l'ère des snaps et du, entre guillemets, ouais, non, carrément même, du harcèlement et de la pression sociale qui peut être H24 sur certains ados à cause des réseaux. Bref, je m'arrête sur cette tangente yo versus skater. Moi, je faisais genre, j'étais un peu un skater, tu vois. C'était juste pour essayer de pas faire partie de ceux qui n'ont aucun groupe. Donc c'était parfait, je pouvais me cacher dans mes vêtements. Bref, amour, voilà, mais haine également, car j'étais évidemment obsédé par l'idée de cacher mon oreille à tout prix. J'étais d'ailleurs aussi jaloux des autres mecs aux cheveux plus courts qui pouvaient faire des coupes stylées. Et à l'époque, les coupes stylées, c'était quoi? C'était quand tu avais les cheveux courts et que tu mettais du gel et que tu faisais une coupe hérisson comme ça. Je crois que ça se fait plus trop aujourd'hui. À l'époque, c'était stylé, surtout à 15-16 ans. Ou alors tu faisais un petit truc, mais c'était souvent avec du gel et les cheveux plus courts. Évidemment, j'étais conditionné par le fait que ma coupe n'était pas stylée. Je pense que en toute objectivité, c'était pas la plus stylée, qu'on se le dise. Mais bon, tu peux avoir une coupe de cheveux dégueulasse, si le reste de ton corps et de ta personnalité et de tes compétences suit, franchement, on va moins t'en vouloir. On va moins t'en vouloir, c'est pas pour dire. Mais voilà, évidemment, j'avais des commentaires sur ma coupe de cheveux, c'était pas nécessairement pour me dire que c'était la plus stylée. Où est-ce que j'en étais? Oui, j'étais un peu jaloux du coup des autres les autres qui avaient le droit de se couper les cheveux courts, sachant que moi, dans ma tête, je n'en avais absolument pas le droit. Bref, ces histoires d'oreilles et tout, ça s'arrange autour de mes 24-25 ans. Clairement aussi grâce à la muscu qui m'a donné confiance en moi, qui m'a donné un corps moins faible, moins maigre, mon acné qui s'est calmé à partir de 21-22 ans, et etc. J'en avais parlé un petit peu. Notamment, j'avais eu la discussion avec quelqu'un lors de mon échange en Australie. Un pote là-bas qui m'avait un petit peu confronté, c'était très gentil, et c'était très bienvenu, sur ma coupe de cheveux, etc. Il m'a juste posé des questions un peu honnêtes, en mode, pourquoi tu as cette coupe de cheveux, pourquoi tu changes pas, ça t'irait bien, les cheveux courts, etc. Et du coup, je lui ai parlé un peu de cette histoire. Et il m'avait aidé à relativiser un peu l'ensemble et à commencer à me faire m'entreapercevoir que, en fait, tout le monde s'en bat les couilles.
de mon oreille, entre guillemets. Voilà. Et évidemment, tu peux appliquer ça à d'autres choses, mais je trouve que ça résume assez bien la chose, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et à comprendre. Il n'empêche que ça fait partie aussi, je trouve, personnellement en tout cas, de comment éventuellement relativiser et se détacher un petit peu de ces obsessions physiques qu'on peut avoir. Aujourd'hui, j'ai plus de problème avec tout ça, etc., etc. Même si c'est vrai qu'il y a toujours des souvenirs qui remontent un petit peu quand j'en parle, bien sûr. Et en vrai, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais vraiment eu de problème particulier avec mon oreille. Concrètement, elle m'a jamais dérangé, tu vois. Mon oreille, elle marche très bien, etc. Mais c'était plutôt le fait d'être différent des autres jeunes autour de moi, bien sûr, qui me gênaient énormément. À une époque de ma vie, comme j'ai dit, où mon plus grand rêve, c'était d'être une copie conforme de n'importe qui. Alors qu'aujourd'hui, je suis particulièrement fier d'être différent. À différents niveaux, évidemment. Et on a d'autant plus envie, je pense, quand tu t'affirmes en tant qu'adulte, d'une certaine individualité, le fait d'être un petit peu différent. On a envie d'être comme tout le monde à l'adolescence et on a envie d'être différent et de ressortir de la masse quand on devient adulte un petit peu plus. Ça fait partie des étapes de la vie et des étapes psychologiques également d'évolution des individus, je pense. Quoi qu'il en soit, c'était donc le fait d'être différent qui me gênait, c'était le regard des autres ou plutôt celui que je leur prêtais sans même oser leur demander ce qu'ils en pensent. Concrètement, parce que, spoiler, comme j'ai dit, ils s'en battent pas mal les couilles. Et donc, si t'es très complexé par une partie de ton corps, eh bien, déjà, j'espère que ce genre de message peut t'aider un tout petit peu. Et je te recommanderais d'écouter peut-être d'autres épisodes de ce podcast. Ça pourrait t'aider, mais sache que, voilà, je comprends probablement un peu. Même si je l'aurais pas cru à 18 ans, si on me l'avait dit, possiblement, eh bien, c'est tout à fait possible de passer outre, voire même d'apprécier, de chérir un petit peu, finalement, cette partie de son corps qui nous fait nous sentir différent et unique également, ce qui n'est pas un sentiment toujours désagréable. En tout cas, plus tard, moi, je l'ai remarqué. Par contre, voilà, j'ai quand même gardé une affection assez particulière envers mes cheveux. Et c'est pas exactement la même relation, justement, j'ai l'impression. Je qualifierais pas vraiment ça de complexe physique au même titre, mais voilà, ce qui me gêne à ce propos vient pas exclusivement du regard des autres. Évidemment, on est toujours impacté, et c'est sûr que ça en fait aussi un petit peu partie, c'est ce qui crée une certaine gêne parfois. Mais bon, c'est sûr que quand je regarde dans le miroir et que je vois que je perds de plus en plus mes cheveux, j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps, justement, ça fait peut-être 1 ou 2 mois que je remarque que ça s'est beaucoup affiné au niveau de mes golfs là devant. Là où justement, moi, j'ai surtout perdu sur le dessus, sur le derrière, sur le vertex, là où ma ligne frontale n'a pas trop reculé. J'ai pas les golfs qui se creusent énormément, comme c'est le cas chez la plupart des hommes, quand même, j'ai l'impression. Prioritairement, principalement, plutôt ça se creuse sur les côtés pour beaucoup d'entre eux. Moi, c'est pas vraiment le cas, donc de face, ça se voit moins. De dos et du dessus, c'est là que ça se voit le plus, mais je le vois de plus en plus de face également, parce que c'est aussi comme ça que je me vois le plus souvent dans le miroir, bien entendu. Donc ça me fait pas spécialement plaisir de voir ça, clairement, et en plus, je le vois aussi régulièrement avec les vidéos que je prends régulièrement dans le cadre de mon travail, etc. Mes cheveux, j'ai commencé à les perdre, à remarquer que je les perdais vers 22 ans. Donc il y a 12 ans. C'est ma coiffeuse qui me l'avait fait remarquer. Elle m'avait dit, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, un truc en mode, putain... elle m'a pas dit putain tu perds tes cheveux mec, non, elle m'avait fait remarquer ça et je me suis dit oula, j'ai pas du tout envie de plus avoir de cheveux à 24 ans, j'ai déjà encore assez de trucs sur lesquels travailler, j'ai pas envie d'avoir ça en parallèle. Et je suis passé par des shampoings, j'ai directement pris des espèces de complexes en pharmacie, de pilules, là où je prenais déjà des compléments, clairement je prenais déjà des compléments alimentaires, donc j'avais aucun problème à me dire qu'il fallait que je prenne des pilules en plus tous les jours. Donc je prenais ça, que j'avais acheté à la pharmacie, des trucs sur 3 mois, tu vois, des pilules, j'avais pris un shampoing que j'utilise toujours aujourd'hui, shampoing que je trouvais tout à fait satisfaisant dans l'utilisation. C'était un shampoing purement destiné justement à ralentir la perte de cheveux, un truc qui se voulait comme ça. Ça c'est plutôt bien. Je sais pas à quel point c'était lié à ça, mais clairement, j'ai pris ça un petit peu en main à ce moment-là. Et j'ai remarqué ensuite que ça s'est beaucoup ralenti et que ça s'est bien stabilisé pendant plusieurs années ensuite. Et j'avais encore raisonnablement tout à fait assez de cheveux. J'ai eu ensuite une une plus forte poussée de perte de cheveux, c'était pendant le confinement 2020. C'est là que j'ai eu mes tout premiers commentaires sur YouTube en mode yo mec, ta calvitie, ça devient chaud. Alors bon, il n'y a pas besoin de grand-chose pour qu'on te dise que quoi que ce soit devienne chaud, physiquement, quand t'es public sur Internet.
régulièrement présent. Mais il n'empêche que c'est la première fois qu'on parlait de ma calvitie dans les commentaires. Et force était de constater que c'est la première fois sûrement qu'on la voyait un peu sur certaines de mes vidéos. Et que j'ai commencé à le voir aussi. Notamment quand je suis en handstand, de dos, à l'envers, forcément tu peux le voir plus facilement. Et encore, ça allait encore, parce que je me souviens très bien que pour certains shots, certaines illustrations et tout, eh bien il suffisait que j'arrange un petit peu mes cheveux, qu'ils soient entre guillemets bien coiffés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas juste entièrement, répartis dans toutes les directions opposées de la source, de la racine de mes cheveux, là au niveau du vertex, de l'espèce de tourbillon là où l'implantation part un peu en tourbillon, tu sais. Et ça se voyait plus vraiment en vidéo et tout. Mais il fallait que je commence à faire un petit peu attention à comment je les mettais, parce que je pouvais plus y aller complètement en mode YOLO. Et puis voilà, parce que tu vois, quand je fais un tuto handstand sur comment tenir en équilibre sur les mains, d'un point de vue pédagogique également, bien entendu, car c'est ça c'est ça duquel je suis le plus concerné, c'est l'aspect pédagogique. Eh bien, ça n'aide pas quand l'attention est attirée par la calvitie versus la progression pour atteindre le handstand que je démontre à l'écran, tu comprends ? Donc voilà, c'est là que j'avais commencé aussi à faire un peu attention sur mes vidéos, sur ma création de contenu, de faire un peu gaffe. D'ailleurs, j'ai eu aussi... il y a eu les premiers commentaires sous les vidéos. Alors là, je te parle de trucs qui sont propres à moi dans la création de contenu, évidemment. Tout le monde ne peut absolument pas s'apparenter à ça. Mais ça peut s'apparenter aux commentaires que tu reçois dans la vraie vie, en mode yo, la calvitie c'est chaud, et ça c'est ton pote qui te le dit. ça peut marcher aussi, ça peut faire mal également, et pas de souci. Après, c'est ton pote, il a intérêt à avoir une bonne tête de cheveux pour se permettre de te dire ça, mais bon. Et puis si c'est ton pote et qui te taille sincèrement comme cela, si c'est pas juste pour te chambrer gentiment et que c'est normal, il faut aussi faire gaffe à comment tu laisses tes potes te traiter, on dira, voilà. Mais c'est pour dire que c'est aussi à cette époque-là que j'ai reçu mes premiers emails de cliniques de greffe qui voulaient faire une collab avec moi dans des vidéos YouTube pour une greffe, tu vois le truc ? Donc quand tu commences à recevoir ce genre d'email en tant que créateur de contenu masculin, j'imagine, parce que c'est surtout à nous que ça s'adresse, c'est à la fois gratifiant et insultant en même temps. Tu comprends ? C'est un petit peu bizarre comme sentiment. À la fois je me dis, on s'intéresse, on veut collaborer avec moi, c'est une opportunité business. D'un autre côté, le sujet de l'opportunité est quand même un petit peu dérangeant. Apparemment, je suis déjà ciblé par les putains de cliniques de greffe de cheveux qui veulent absolument me payer des greffes pour que j'en fasse une vidéo. Bon, pas qu'il y ait de mal à faire ça, hein. Évidemment pas qu'il y ait de mal à faire ça, mais comme tu comprends, tu peux t'imaginer un petit peu l'ambivalence à ce propos. Surtout les premières fois. Maintenant, je fais plus attention. J'en ai régulièrement. Il y en a même qui me contactent par WhatsApp. Il faut vraiment que je change mon numéro de téléphone une fois parce que voilà. Mais c'est pour dire, j'ai l'habitude. Maintenant, j'ai l'habitude. Et justement, je me suis dit à l'époque que j'allais peut-être considérer une greffe. Alors ça a vraiment duré, ça a duré quelques jours, hein. C'était pendant le confinement, voilà, j'avais eu un petit peu tout ça qui m'était tombé dessus en même temps. À la fois je voyais que je perdais, à la fois on me le disait, etc. J'avais même fait une vidéo assez détaillée de mes cheveux, de ma ligne frontale, en relevant, en allant de tous les côtés un petit peu, que j'ai toujours d'ailleurs, que je pourrais sortir une fois si vraiment je veux faire une vidéo là-dessus. Si un jour je passe à l'action pour une greffe, par exemple, eh bien, ça serait l'occasion. C'est pas encore prévu, mais je ne refoule absolument pas l'idée, au contraire. Mais c'est dire que j'avais filmé tout ça, donc c'était en 2020. Hein. 2020, j'avais filmé tout ça en mode, eh bien, ça servira plus tard comme avant, etc., etc. Parce que très rapidement, j'ai pas passé le pas, je passais à autre chose. Hein. 2020, c'était le rush de ma carrière. J'étais très occupé à construire mon avenir professionnel à ce moment-là. Je peux te dire que je n'ai pas chômé, que je ne regrette pas, mais que c'était peut-être aussi cette période et ce travail assez intense qui a généré plus de stress, qui était lié à cette perte de cheveux. C'est bien connu que tu peux avoir des pertes temporaires, en tout cas, de cheveux liés au stress et que ceux-ci peuvent revenir plus facilement que ceux qui ne sont pas liés au stress, mais qui sont juste liés à ta testo et à ta génétique. Ceux-là, malheureusement, ils sont vachement plus durs à récupérer, naturellement, ou avec des petites lotions et tout. Ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, je ne regrette pas comment j'ai charbonné à ce moment-là, mais peut-être que ça a joué un petit peu. Et depuis, tous les ans, je surveille l'état. Voilà, ça avance un peu,
ou plutôt ça recule, ou plutôt ça diminue, ça se clairsème, ça s'affine, ça se voit de plus en plus. Et voilà, comme j'ai dit, moi c'est surtout la zone du dessus qui se vide, et je le vois d'autant plus sur des vidéos, ou bien quand je regarde avec un double miroir, tu sais, un miroir devant et un miroir derrière qui me permet d'avoir une vue plongeante sur la situation. Pour rapidement terminer l'historique, du coup en 2022, j'ai pris un rendez-vous dans une clinique de greffe de cheveux et on me dit à ce moment-là que c'est mieux de ne pas le faire car je n'ai pas encore perdu la moitié de mes cheveux, ce qui est déconseillé, en tout cas qui était déconseillé par cette clinique, qui est une clinique assez haut de gamme, qu'on se le dise, et qui n'a pas tendance à juste prendre ton argent à la première occasion et t'implanter X cheveux. Bref, je ne vais pas du tout parler des cliniques parce que je ne m'y connais pas très bien, mais une chose est sûre, il faut faire très attention à là où on va et à qui on s'adresse. Et surtout pas aller dans un endroit où c'est le moins cher. Surtout pas. Bref, en 2022, on me dit ça et on me dit non, monsieur, on vous déconseillerait de faire une greffe maintenant parce qu'en fait, tous les cheveux qui te restent encore à l'endroit où tu vas greffer, eh bien, ils peuvent tout à fait être abîmés par la greffe. C'est-à-dire que tes cheveux qui tiennent encore malgré tout naturellement, eh bien, si tu viens ponctionner tout autour avec des nouveaux cheveux, tu peux les abîmer d'autant plus. Et en plus, une greffe, eh bien, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est assez invasif, on dira, comme méthode. Et clairement, les résultats ne se voient pas tout de suite du tout. Donc, si tu attends 12 mois pour avoir les résultats de ta greffe et que tu as explosé le reste de tes cheveux dans l'intermédiaire, si ça se trouve, les résultats de ta greffe, le après est pire que le avant. Pourquoi ? Parce que tu as détruit ce qu'il y avait, en plus du fait que la calvitie progresse évidemment pendant cette année. Donc les cheveux qui restent continuent de tomber, hein. Qu'on se le dise, les cheveux que tu greffes, sauf erreur, ne tombent jamais, ou presque jamais, une fois qu'ils sont bien récupérés de l'opération en tout cas. Mais voilà, tout ça pour dire, fais attention d'où tu tires tes conseils. Évidemment, certains influenceurs ou créateurs, même des collègues à moi que j'apprécie tout à fait, ont déjà parlé de cela, ont déjà fait des vidéos là-dessus. J'aurais envie de dire, va regarder ce qu'ils ont fait, les cliniques qu'ils ont choisies. Il y en a beaucoup qui choisissent la même aussi, qui sponsorisent beaucoup. J'imagine que c'est pas du mauvais travail, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les influenceurs qui vont se faire des greffes, ils ont un traitement particulier, à mon avis, parce que évidemment, c'est un panneau d'affichage en mode mégaphone. Donc, ils s'appliquent beaucoup, je pense, pour les greffes d'influenceurs. Et tant mieux pour les influenceurs, j'ai envie de dire. Mais ça indique quand même probablement d'un certain sérieux, évidemment, de la clinique. Tout ça pour dire, 2022, on me dit que c'est pas fou, que c'est pas nécessaire. Moi, je me dis, j'attends l'année prochaine. 2023, je regarde, je me dis, ça va pas trop bouger, balèque, on attend. 2024, par contre, là, je vois que ça a pas mal progressé. Je retourne dans la même clinique, c'était justement en octobre ou novembre dernier. Et là, on me dit en gros que ça y est, là c'est bon, c'est feu vert si je veux faire une greffe sur le derrière. Et que justement, le devant, si je voulais absolument, on pourrait aussi me faire toute la tête. Mais qu'à nouveau, ça pourrait abîmer les cheveux qu'il y a devant et que ce serait peut-être pas la meilleure idée. Tout ça pour dire, en plus, tu as un certain nombre de cheveux qui est limité, hein. Ça dépend de ta zone donneuse, etc. Choses qui peuvent ausculter pendant ces consultations. D'ailleurs, moi, c'était des consultations gratuites, hein, j'ai jamais rien payé pour ça. Parce qu'ensuite, ils veulent te vendre une greffe, hein, évidemment, c'est le principe. Mais les conseils sont très bons. D'autant plus quand tu entends que le premier conseil c'est non, monsieur, ne nous donnez pas de l'argent pour faire une greffe, on vous conseille d'attendre. C'est que normalement, moi, je trouve ça plutôt légitime et crédible et professionnel comme conseil. Tout ça pour dire, là, le discours n'était plus le même et j'ai bien remarqué aussi que c'était plus exactement la même chose. Carte blanche si je voulais faire ça, et même je pouvais faire ça 3 semaines après et tout. Ils avaient des créneaux et tout. Mais j'ai décidé de pas le faire, j'avais pas envie. J'ai considéré évidemment, hein, parce que je regardais un peu l'idée, mais je me suis dit non, il vaut mieux attendre. Plus tu peux attendre, mieux c'est, hein. Les cliniques qui sont honnêtes te diront clairement que plus tu es capable d'attendre, avant de faire une greffe, c'est-à-dire plus tu es capable d'attendre qu'il n'y ait plus rien, hein, qu'on se le dise, mieux c'est ensuite pour avoir besoin de faire moins de greffes possibles dans ta vie, etc., etc. Suivant où tu vas, en plus, ils peuvent te faire beaucoup de cheveux d'un coup. Et donc, si tu attends d'avoir vraiment tout perdu et que tu veux faire une greffe, alors évidemment, tu vas pas retrouver la même tête de cheveux avant. Ça dépend combien tu as de milliers de cheveux qui pourraient être répartis différemment.
Mais c'est idéalement mieux. Après, eh bien, à quel point tu attends, ça dépend évidemment d'à quel point tu en souffres au quotidien, subjectivement. Et ça ne regarde que toi, évidemment. C'est à toi de te poser les questions et de faire avec tes envies, tes possibilités, tes moyens. Il n'y a aucune obligation. Tu peux très bien te raser la tête. C'est pas une honte du tout. Bien au contraire, c'est très admirable admirable. C'est génial, peut-être même admirable, j'imagine, de sincèrement s'en foutre de sa perte de cheveux. Même si je pense que la plupart des hommes, quand même, moi, en tout cas, le premier, je préférerais avoir le choix, tu vois. Je préférerais me dire, je peux très bien me raser la tête si je veux. Mais je préfère avoir le choix, tu vois. Je préfère me dire, est-ce que je garderai pas mes cheveux ? Ouais, ça saoule un peu. Ça saoule un peu de les perdre, donc forcément, c'est pas ce que j'appellerais un complexe. Mais aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui me dérange sur mon corps, évidemment, c'est ceci. Donc voilà, heureusement, ma confiance a été bâtie brique par brique pendant des années sur plein d'autres choses dans des domaines différents. Donc il faudra plus que ma calvitie pour tout détruire, ça c'est sûr et certain, et tant mieux. Mais je mentirais si je disais que ça m'affectait pas du tout. Bien entendu, j'ai aussi un métier d'image, on se le dise, ça concerne principalement moi, mais je vends un peu ma gueule, je vends aussi mon corps, ça c'est autre chose encore, et c'est un petit peu moins qu'au début d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais dans le fond, on vend tous à notre échelle, notre corps et notre gueule, qu'on se le dise, ou plus largement notre apparence et notre comportement. Il y a un vrai... notre apparence dicte énormément de choses, qu'on le veuille ou pas, dans la société, que ce soit les premières impressions, que ce soit le bénéfice du doute qu'on te donne, quand tu adresses la parole à quelqu'un dans la rue, etc., à quoi tu ressembles, comment tu te tiens, comment tu parles, ça change tout. Quand tu vas à un entretien d'embauche, la gueule que tu mets, la photo que tu mets sur ton CV, etc., ces choses comptent. Donc, qu'on le veuille ou non, notre apparence a d'énormes conséquences sur notre vie dans cette société. Et heureusement qu'il y a une bonne partie qui reste dans notre contrôle, bien entendu, avec comment est-ce qu'on prend soin de soi, de son corps, de comment est-ce qu'on s'habille, de comment est-ce qu'on se tient, de comment est-ce qu'on parle, etc. Bref, tout ça pour dire, voilà un petit peu la chronologie du truc. Rapidement maintenant, comment est-ce que ça affecte mon quotidien ? Parce que ça l'affecte de plus en plus. Et évidemment, si ça ne l'affectait pas, il n'y aurait pas de problème. Mais ça l'affecte de plus en plus. Et c'est notamment par rapport à ça que j'y ai réfléchi de plus en plus ces derniers temps. Premièrement, je sais vraiment que ça se voit. Ça se voit encore plus de loin, apparemment. Plus tu es loin de moi, plus tu le vois. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Sûrement par effet de contraste entre les couleurs de mes cheveux, qui sont châtain blond, on dira, avec mon crâne blanc, ou mon crâne, malheureusement, qu'on se le dise, qui devient un peu plus rouge à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce qu'il prend le soleil, ce con, évidemment, il n'a plus rien pour le protéger, c'est abruti. Donc, mon cuir chevelu, là où je suis bien fourni, il est blanc, mais au-dessus de ma tête, il est un peu plus rouge, tu vois, et ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Donc, comment est-ce que typiquement, comment est-ce que j'essaie de pallier un petit peu à ça ? Je me peigne les cheveux un peu par-dessus. Voilà, je le reconnais, je me peigne un peu les cheveux par-dessus le trou. Grâce à un miroir, mon miroir de dos, quand je me peigne, j'essaye de faire que les cheveux qui sont juste derrière le trou, ils se rabattent un peu dessus, gentiment, qu'on se le dise. Je suis très loin du cliché, du cliché du mec qui n'a plus rien sur le crâne, mais qui a une mèche juste au-dessus des oreilles super longue, qui peut rabattre sur tout le crâne. À nouveau, quand je rigole, c'est pas pour me moquer, parce que je comprends. Hein. I understand the struggle, tu vois. Je comprends qu'on puisse avoir envie de cacher ça, parce que c'est mon cas aussi. Mais c'est dire que je pense pas que j'irai jusque-là. Mais c'est vrai que à mon échelle, j'ai ma petite, j'essaie de mettre ma petite mèche par-dessus aussi, tu vois. Voilà, je le reconnais sans aucun problème. Et c'est une très bonne chose quand on peut encore faire ça. Ça marchait mieux avant. Ça marchait mieux en 2020. Avant de filmer mes vidéos, des fois, tu vois, je le dis, même aujourd'hui, c'était quoi, il y a pas si longtemps, là, il y a une semaine ou quoi, j'ai filmé des vidéos avant-après, pour une vidéo qui va arriver, une vidéo transformation physique, entre guillemets, c'est dans un autre concept, et du coup, avant de le faire, je vais me peigner un peu les cheveux, pour que quand je suis de dos, en train de flexer le dos, on voit moins, tu vois, normal, pas de souci avec ça, et ça marche vraiment, même si, ça se voit quand même tout à fait. Donc voilà, je fais ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Mais ça me permet de me sentir un petit peu mieux quand même, je le reconnais, en situation sociale. Quand je sais que j'ai pu me coiffer un petit peu, je sais que ça me rassure un petit peu parce que je me dis, ça se voit quand même un peu moins. À nouveau, je suis pas très complexé par cela, mais voilà, si vraiment j'ai un truc aujourd'hui où je me sens un petit peu, tant qu'à faire, je préfère que ça se voit pas.
vis-à-vis des autres, c'est ça. Parce que tout le reste, sincèrement, tout va très bien. Et puis surtout, en fait, c'est juste que ça devient un travail avec un petit peu plus de relativisation à faire de mon côté. Où je me rappelle aussi que c'est pas très grave. Évidemment, c'est pas très grave. On s'en bat un peu les couilles aussi qu'on se le dise. Mais personnellement, c'est pas comme mon oreille que j'aime bien aujourd'hui. La calvitie, je pense pas que je l'aimerais bien un jour, tu comprends? Parce qu'à nouveau, je préférerais avoir le choix. Si possible. Mais bon, voilà, c'est tout ça pour dire. Ça m'affecte aussi, quand je fais des exercices, quand je filme, quand je fais des handstands, etc., etc. J'essaye quand même un petit peu plus maintenant. C'est sûr, quand j'ai filmé un handstand pour une vidéo, et puis que sur la vidéo, j'ai l'impression qu'on ne voit que la grosse calvitie, ça me casse un peu les couilles. Des fois, je la laisse, hein, clairement, il y a pas de souci. On peut tout à fait la voir dans beaucoup de mes vidéos triathlon, mes vidéos machin comme ça et tout. Je m'en branle un peu. C'est pas un problème. Il y a pas de comment dire de règles ultra strictes non, il faut surtout pas qu'on voit. On voit un peu, mais c'est vrai que tant qu'à faire, autant qu'il n'y ait pas un gros plan dessus, quoi. Même si, bon, tu vois, dans le cadre de ce podcast, je pourrais te faire un gros plan dessus quelque part, ce serait pas la fin du monde. Mais bon, tout ça pour dire, quand je m'entraîne un peu, ce qui a conduit à un changement bien connu chez certains hommes qui souffrent d'alopécie. Eh bien, j'ai commencé à mettre une casquette. Sa mère. Et oui, quand je cours, principalement. Maintenant, je cours généralement souvent avec une casquette ou un bonnet. Alors le bonnet, c'est parce qu'il fait froid, hein, c'est l'hiver. Mais c'est pas désagréable de me dire qu'on la voit pas. Je vais pas mentir. Quand je cours avec une casquette maintenant, ça me protège du soleil, ça protège aussi mon crâne, qu'on se le dise. Un temps, je mettais de la crème solaire un peu sur mon crâne. Mais bon, ça fait coller un peu les cheveux, bref, ça se voit encore plus. Ça se voit encore plus quand t'as mis de la crème solaire sur ton trou, tu vois. C'est pas pour dire, mais voilà. Après, moi, je suis assez maniaque avec la crème solaire, donc je fais très attention à ça. Mais voilà, la casquette, c'est d'une pierre deux coups, tu vois. Quand je cours, je me dis, j'ai pas besoin de me préoccuper de ça. Ça m'est même arrivé, pour la première fois, de la mettre en m'entraînant. Quand je vais m'entraîner en street dehors, c'est cette saison, j'y suis allé 2 ou 3 fois déjà. Des fois, en deuxième partie d'entraînement, je mets la casquette. Parce que je trouve ça plus agréable, que je commence... j'ai de plus en plus l'habitude de mettre une casquette. Je n'avais jamais mis de casquette de ma vie. J'avais déjà essayé vite fait, hein, mais je n'avais jamais mis de casquette de ma vie avant. Est-ce que tu sais pourquoi? Eh bien, la réponse est toute simple. Je pèse mes mots, je n'avais jamais mis de casquette, je ne m'étais jamais autorisé, tout simplement parce que mettre une casquette, ça me forçait à mettre mes cheveux dans la casquette et derrière mes oreilles. Tu peux pas avoir une coupe de cheveux raisonnable et avoir une casquette et les cheveux qui cachent les oreilles, c'était impossible. Donc pour moi, jamais de ma vie, je n'aurais mis une casquette quand j'étais jeune, tu vois. Jamais de ma vie. Parce que malheureusement, malheureusement à l'époque, évidemment, avec tout le prisme psychologique dont je t'ai déjà parlé. Mais voilà, du coup, je n'en avais jamais mis, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que mettre une casquette, c'est pratique. Ça cache le soleil. C'est littéralement une des fonctions premières du truc. Alors, une des fonctions secondaires, c'est de cacher des choses aussi. Et ça fonctionne très bien pour cacher des choses. Et beaucoup d'hommes utilisent ça, et ils ont bien raison. Et je le comprends tout à fait. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'avant, je ne mettais jamais de casquette. Aussi parce que j'aimais bien courir dehors ou m'entraîner sans casquette parce que le soleil fait naturellement blondir mes cheveux. Des fois, des gens me demandent « Eric, tu fais des mèches blondes et tout ?» J'ai jamais fait de mèches blondes de ma vie, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas quelque chose que je ferais, que j'aurais fait. Mais le soleil blondit énormément mes cheveux et je trouve ça plus joli, je vais pas mentir. Et donc, à la fin de l'été, j'ai des cheveux beaucoup plus blonds qu'au mois de mars, évidemment, là où je les ai coupés pendant l'hiver, etc. Et donc, j'avais pas envie de couvrir mes cheveux parce que je trouvais ça plus joli quand ils prenaient le soleil. Et maintenant, c'est mon crâne qui prend le soleil, tu comprends, donc c'est moins sympa. Mais voilà, c'est vrai que quand je suis dehors, en train de faire mes handstand push-up, eh bien j'ai l'air tout à fait stylé, j'en suis absolument... c'est une certitude. Il n'empêche que le fait de savoir qu'une personne devant moi a une vue plongeante sur la calvitie, c'est quand même ça me dérange un petit peu dans l'arrière de mon esprit. Et ça n'aide pas mes entraînements non plus. Déjà, niveau confiance en moi, c'est le seul endroit où je sens que ça l'affecte un petit peu.
négativement. Mais en plus, attends, je suis en train de m'entraîner, j'ai pas envie d'avoir à penser à mon putain de crâne quand je m'entraîne. Malgré moi, parce que malgré moi, ça m'arrive d'y penser, évidemment, assez naturellement. Et donc, c'est aussi pour ça que je mets une casquette de temps en temps maintenant quand je m'entraîne. Donc si tu me croises dans la rue et que tu vois que j'ai une casquette, et que tu as écouté ce podcast, eh bien, on n'est pas obligé de parler de ma calvitie, évidemment, tu comprends. Sauf si ça te concerne. Si ça te concerne, on peut en parler. mais voilà, c'est aussi probablement une des raisons. D'ailleurs, si toi aussi, tu as à cœur de travailler ton corps et de te concentrer sur certaines choses que tu contrôles, eh bien, si tu veux du soutien pour travailler tout ça, dans les meilleures conditions, tu trouveras de quoi soutenir tes progrès sur ericflack.com. Bien entendu, dois-je encore le rappeler. Et oui, il faut que je le rappelle encore et encore, que ce soit avec un programme ou les meilleurs équipements qui soient pour t'entraîner au poids du corps. Programmes qui t'apprennent à devenir maître de ton corps dans l'espace, notamment en gagnant du muscle, en gagnant de la force, en maîtrisant une multitude de figures de fous comme le handstand, comme le muscle-up, comme le drapeau, comme le dragon flag, bien évidemment en martelant les bases et en maîtrisant parfaitement les bases qui sont traction, pompe, dips, squat et relevé de jambes pour les abdos, en passant évidemment par les handstand push-up, faire des pompes sur les mains en équilibre. Je suis désolé, personnellement, je trouve ça particulièrement stylé et je me sens beaucoup mieux à propos de ma calvitie en étant capable de faire ça. En ayant travaillé dur pour être capable de faire cela. J'aime autant dire que travailler sur son corps, c'est un énorme catalyseur pour la confiance en soi. Ça a été mon cas, ça fait partie de mon histoire, ça le sera pour toujours. Et c'est le cas pour des millions d'autres personnes, c'est sûr et certain, car tout le monde le dit. Clairement, travailler sur son corps, faire du sport, être fier des résultats, être fier de soi, c'est pas trop mal pour la confiance en soi, il me semble. Et donc, si tu veux de l'aide à ce propos, eh bien, ericflack.com pour les meilleurs programmes de street pour perdre du gras et les meilleurs équipements. D'ailleurs, 3 nouveaux produits vont arriver dans la boutique tout bientôt. J'en tiens un dans les mains juste là. Ce sont les nouvelles petites parallettes en bois qui sont parfaites. Vraiment, vraiment parfaites. Elles ont pris du temps parce qu'on était sur un autre modèle. On voulait faire un modèle démontable. Mais voilà, j'ai rien réussi à faire qui me satisfasse entièrement, malgré qu'on a essayé beaucoup de choses, beaucoup de prototypes, beaucoup de trucs. Mais bon, elles sont extrêmement compactes. Déjà, ça se transporte partout ultra facilement. J'ai vraiment voulu chercher un truc de fou. C'était pas possible pour que ça soit à la fois fonctionnel, très joli, magnifique et accessible, etc. Donc voilà, elles sont folles, je les prends partout avec moi en ce moment. Elles sortiront sur la boutique d'ici quelques semaines, 2-3 semaines. Donc d'ici mi-juin, elles seront sur la boutique et 2 autres produits vont arriver dans les semaines qui suivent. D'ailleurs, j'ai déjà teasé un petit peu tout ça dans un vlog sur la chaîne secondaire. Donc plein de belles choses arrivent, évidemment. On arrive sur les 215 000 clients qui nous ont fait confiance juste avec les équipements. Juste avec les équipements, parce que les programmes, c'est 200 000 personnes également. En prenant en compte les programmes gratuits, évidemment. Il n'y a pas eu 200 000 programmes payants gratuits, mais il y a eu des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui ont bénéficié de tout cela, d'un accompagnement là-dedans. Donc voilà, tout ça, c'est sur ericflack.com. Si tu veux, check. Et ça permet évidemment de soutenir, par la même occasion, en plus de tes progrès, mon travail, ces podcasts qui sont gratuits. Mais revenons-en à nos cheveux vêtus. Je te raconte tout ça, évidemment, je te raconte comment cette perte de cheveux m'affecte. Je partage juste une partie de mes pensées, sincèrement, vis-à-vis de tout ça. J'essaie d'être tout à fait honnête et sincère à ce propos. Je suis tout à fait en paix au quotidien dans ma vie, sincèrement, de plus en plus ces dernières années. Je suis très reconnaissant de ça, de tout. Donc clairement, je suis pas en train de me plaindre. Je ne me plains pas. Je suis quelqu'un qui essaye de se plaindre le moins possible, que ça soit extérieurement ou intérieurement. Évidemment, je fais de mon mieux. Ça m'arrive évidemment de me plaindre. Il n'empêche, mais même spirituellement quelque part, je me dis que perdre mes cheveux, ça vaut bien tout le reste, tu vois, sincèrement. Tout le reste que j'ai aussi en partie eu la chance d'avoir, et que si c'est le prix à payer pour cette vie que j'ai pu construire et que j'aime tant, alors c'est pas si cher payé de perdre mes cheveux, sincèrement, c'est pas si cher payé. Et comme souvent dans ce podcast, je te pose mes réflexions, je te raconte mes expériences et comment je les vois et comment j'essaye de m'en sortir aussi un peu dans tout ça. Parce que je sais que ça résonne avec certains d'entre vous, évidemment, qui écoutent. Avec toi qui écoutes, ça peut résonner. Et ça peut faire que tu te sentes moins seul déjà avec ces mêmes pensées. Ça peut t'aider à comprendre les autres autour de toi qui pourraient traverser des choses
comme ça, ou réaliser que voilà, il y a sûrement plein de gens autour de toi qui traversent les mêmes choses que toi et que c'est pas toujours facile d'en parler, malheureusement. Et ça peut évidemment faire naître des réflexions de ton côté par rapport à ta propre situation, ce que j'encourage évidemment fortement et que je rappelle régulièrement dans ces podcasts, que ça peut peut-être t'aider parfois aussi directement dans ta vie. C'est le but, ce qui est le cas assurément d'ailleurs au vu des retours que j'ai des personnes qui viennent me parler du podcast. Donc c'est absolument génial et c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir de le faire. Mais bon, voilà un peu l'historique, voilà un peu la situation, voilà le topo. Est-ce que je compte faire quelque chose à ce propos maintenant ou plus tard? C'est une question fort intéressante. Alors je peux continuer comme maintenant, c'est-à-dire j'attends que ça passe et que ça se développe et je rabats ma mèche. Je peux finir par tout raser, je peux essayer de faire une greffe, je peux essayer de ralentir encore la chose, il y a différentes options qui s'offrent à nous. Mes chers messieurs, à ce propos, pour la greffe en tout cas, j'ai décidé l'année dernière que l'heure n'était pas venue. Faut dire que c'est certainement pas sans contrainte, comme je l'ai dit, notamment celle que tu es bon à rien pendant plusieurs jours après l'opération, sauf erreur, le fait de ne pas pouvoir faire de sport pendant à peu près 1 mois, ce qui est problématique en ce qui me concerne potentiellement, parce que mon métier tourne pas mal autour du sport. Si je ne peux pas faire de sport, c'est compliqué à différents niveaux, sans parler évidemment du plaisir que j'en tire, donc je ne pourrais pas le faire à n'importe quelle partie de l'année, etc. Et j'ai évidemment des responsabilités à tenir professionnellement qui impliquent que je sois opérationnel parfois vis-à-vis de mon équipe typiquement. Donc bref, il y a différentes choses à faire. En plus, bien sûr, il faut se raser la tête. Bon. Et après, ça repousse un peu, puis ensuite ça retombe, puis ça repousse encore. Après 6 mois, tu as un entreaperçu de tes résultats, mais les résultats finaux arrivent à peu près après 12 mois la plupart du temps, donc c'est pas rien. Et évidemment, pendant ce temps-là, le reste de ta calvitie peut progresser, donc ce n'est pas du tout une solution facile, instantanée ou magique. Ni gratuite d'ailleurs. Perso, je compte pas essayer de me faire offrir une greffe. Je suis à peu près certain de si je vais quelque part, j'ai une petite idée d'où j'ai envie d'aller. Et ça va être cher. Mais je suis content de payer. Après, si l'endroit me propose une collaboration, je vais y réfléchir. Mais sincèrement, je m'en branle. Non seulement j'ai les moyens, mais en plus, surtout, c'est le premier endroit où j'ai envie et où je suis fier de dépenser mon argent, sincèrement. C'est même pas le bon verbe, parce que je vais pas dépenser mon argent, je vais investir. Pour moi, je suis très très heureux d'investir en moi-même. Et ça, c'est une façon directe, c'est ma vision de la chose, t'es pas obligé de la partager, c'est une façon énorme pour moi d'investir en moi. À ce jour, l'argent le mieux investi de ma vie, sincèrement, c'est pas dans la bourse, c'est pas dans le Bitcoin, même si j'en ai dans ces deux choses, pour le coup, c'est pas non plus dans une formation ou dans des livres, même si je recommande ça, et ça a été des super investissements. Non, le meilleur investissement de ma vie, c'est quand j'ai payé 3600 balles pour, à nouveau, on en revient au fameux laser. J'ai payé 3600 balles pour 40 secondes de laser. 17 secondes dans un de mes yeux. 17 secondes dans un œil, 24 secondes dans l'autre, je crois. Il y a quelques années. Depuis, je n'ai plus besoin de lunettes. Je peux voir sans assistance, alors que j'étais très handicapé. Et c'est extraordinaire. Tous les jours de ma vie, je mets ces 3600 balles pour récupérer mes yeux. C'est incroyable. Alors évidemment, c'est un plus gros handicap que de payer plus cher d'ailleurs encore pour récupérer mes cheveux. Mais il n'empêche, moi je le vois un petit peu... Il y a des parallèles. Ça ne battra jamais les yeux, j'en suis sûr et certain. Mais c'est extraordinaire. Les myopes qui m'écoutent, ou les anciens myopes comme moi, j'étais à -7 de myopie sur les 2 yeux. Je peux t'assurer que c'était un gros handicap dans ma vie. J'avais vraiment un gros handicap. C'est dire, heureusement qu'on a inventé les lunettes et les lentilles, mais voilà, bref. Peut-être que je pourrais parler de cette opération une autre fois, si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire, peut-être j'en parlerai au détour d'une FAQ ou quoi. Ça fait un moment que je l'ai fait, mais j'en ai jamais parlé. D'ailleurs, j'avais même filmé un peu tout ça, mais je n'ai jamais partagé. Ça m'a jamais semblé être le moment très intéressant. Ça fait 3 ans, je crois que j'ai fait. Et c'est extraordinaire, extraordinaire. Bref. Investir de l'argent en moi, dépenser mon argent, à ce niveau-là, pour moi, c'est tous les jours avec plaisir. Parce que c'est un investissement. Bref, pas de partenariat prévu avec une clinique. Par contre, je vais bien leur mentionner. Je vais bien leur mentionner que j'ai une certaine influence. Parce que j'ai envie qu'ils fassent attention. J'ai envie qu'ils s'appliquent. Donc je vais leur dire, quand même, j'ai essayé de placer ça d'une certaine façon, sans passer pour un FDP qui se la pète. Mais je vais quand même dire, bon les gars, si jamais, appliquez-vous, parce que
Parce que je vais en parler si ça se passe pas bien, et je vais peut-être même en parler si ça se passe bien, malgré le fait que je paye, avec plaisir. Donc voilà, mais bon, ça, on s'en branle, c'est pas vraiment le sujet. Tout ça pour dire... C'est pas prévu pour tout de suite, on verra cette année, l'année prochaine. Ça dépend comment ma vision vis-à-vis de ceci évolue, tout comme comment ma calvitie évolue aussi, qu'on se le dise. Et par contre, un dernier point auquel j'ai pensé, qui vient lier aussi une partie de cette histoire et tout, c'est que voilà, je t'ai raconté tout ça à propos de mes cheveux dans cet épisode, mon attachement pour eux, d'où ils viennent, etc. J'ai beaucoup évolué quand même, hein, depuis mes grandes insécurités d'adolescent, c'est évident. J'ai bien entendu appris à m'aimer intérieurement et à m'accorder une certaine valeur et un certain amour, une certaine confiance qui ne dépend pas d'à quoi je ressemble physiquement. C'est quelque chose que je ne peux que recommander, évidemment, de développer. Ça se joue au niveau des compétences, par exemple. La dernière fois que j'ai eu les cheveux courts, mais pour en revenir à l'apparence, parce qu'en fait j'ai une petite anecdote à ce propos. La dernière fois que j'ai eu les cheveux courts, sincèrement, je m'en souviens pas. Je devais être un petit enfant. Quand c'était mes parents qui choisissaient ma coupe de cheveux, tu vois. Dès que j'ai eu l'occasion de la choisir, voilà, on est parti sur des bails comme je t'ai raconté. Mais j'avais les cheveux courts sur certaines photos où je suis jeune et je suis un enfant, tu vois. Je vois ces photos, elles sont mignonnes. J'étais un enfant assez mignon. Avant que je commence à avoir de l'acné, j'étais plutôt mignon. Avant que je commence à avoir 10 ans, en fait. À partir de 10 ans, il y a eu un switch. Et là, j'ai traversé le désert. De 10 à 20, enfin j'exagère, le désert c'était au milieu de l'adolescence. Bref, tout ça pour dire, les cheveux courts, quasiment jamais de ma vie consciente. Jamais de ma vie, je me suis rasé le crâne. Je ne sais même pas quelle est la forme de mon crâne. Je ne sais pas à quoi elle ressemble vraiment. Évidemment, je peux la sentir. Je sens que j'ai une bosse là derrière au milieu. Je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant, j'ai une bosse là au milieu. Il y a quelques zones qui sont plus plates que d'autres. Tu sais, on a tous une forme de crâne différent et on n'est pas tous au courant. Et tout ça pour dire, quelque part, là où c'était ma hantise quand j'étais jeune, quelque part, je veux dire que je me réjouis d'avoir une bonne excuse potentielle ou une bonne raison de me raser la tête. Juste pour voir. Pour me voir comme ça, pour voir à quoi je ressemble, pour voir comment je me sens avec le crâne rasé, pour voir comment j'évolue, comment je m'observe. Vivre avec le crâne rasé, vis-à-vis du regard des autres, etc. Mais surtout vis-à-vis de moi-même, parce que c'est vrai que le regard des autres, à ce niveau-là, il y a quand même une certaine partie du regard des autres dont je me sépare quand même assez facilement. Peut-être même que ce serait l'occasion juste de finir d'exorciser cette ancienne peur de me retrouver sans aucun cheveu derrière lequel me cacher, pour voir comment je me trouve, pour ensuite avoir mes cheveux qui repoussent lentement, potentiellement, et qui me permettent de tester différentes choses, d'autres coupes de cheveux en cours de route. Alors ça, ce serait peut-être par exemple si je fais une greffe. Imagine, je me rase la tête pour faire une greffe. L'idée, ce serait de faire repousser mes cheveux derrière, pas de les garder juste rasés. Et ce serait enfin l'occasion de faire ma coupe de cheveux en hérisson, putain. Ce serait enfin une bonne occasion. Alors je pourrais la faire aujourd'hui, tu me diras, demain je vais chez le coiffeur et Mais non, pour l'instant ça va. En plus, qu'on se le dise, le fait de garder mes cheveux avec une certaine longueur, comme c'est le cas actuellement, je pense que ça se voit un petit peu moi aussi, hein, à nouveau, forcément. Et non seulement j'aime bien ma coupe de cheveux actuelle, même si c'est vrai que je reçois même des fois des DM. Hein. En DM, en réponse à mes stories, il y a des mecs qui me parlent de coiffeur et tout. Voilà, peut-être que ma coupe de cheveux ne fait pas l'unanimité, mais c'est difficile de faire l'unanimité. Hein. Il ne faut surtout pas essayer de faire l'unanimité. C'est tout à fait normal. Encore plus quand tu t'exposes publiquement aux commentaires anonymes, comme c'est mon cas. Donc voilà, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire... Je me réjouirais presque de me raser la tête une fois, d'avoir une bonne raison de le faire. La bonne raison, ce serait peut-être plus facile, plus agréable de me dire que c'est parce que je vais me faire une greffe, tu comprends? Parce que là, je me dirais, oui, mais c'est juste temporaire, Eric, c'est une expérience. J'aime bien les expériences. Le fait de me raser la tête parce que je n'ai plus aucun cheveu, c'est plus une contrainte qu'une expérience. Voilà. Certains d'entre vous, mes chers auditeurs, peuvent en attester, j'en suis sûr. Et évidemment, si tu m'écoutes et que tu veux partager ta relation avec cela en quelques mots ou en quelques paragraphes, n'hésite pas, tu peux le faire sous la vidéo YouTube en commentaire ou bien sous l'épisode sur Spotify. Tu peux aussi laisser des commentaires que je lis tous, pour le coup. Donc voilà, et puis surtout, ça permet à d'autres personnes de le lire. Comme je l'ai dit, bon, on le sait tous que ça nous concerne tous, mais c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas toujours... Je sais pas comment ça se passe. Moi, entre potes, il n'y a pas trop de mal à en parler, même si c'est vrai que c'est pas le premier sujet de discussion non plus, hein, qu'on se le dise avec mes potes mecs. On parle pas toujours de calvitie, mais ça peut arriver.
Bref, on arrive sur la fin gentiment de cet épisode. Je vais m'arrêter après avoir rappelé un petit peu le message, un petit peu global de tout ça, ou bien ce que j'espérais qu'il puisse transpirer de cet épisode, en dehors du fait on perd nos cheveux. Parce que, évidemment, on perd nos cheveux. Bon, voilà, peut-être que ça te fait paniquer, peut-être que tu t'en fous, peut-être que tu es un petit peu au milieu entre deux, comme moi. Il y a un côté panique et il y a un côté je m'en fous. Les deux se mélangent et ça fait un mélange particulier. Ce qui est sûr en ce qui me concerne, c'est que voilà, mon identité s'est quand même énormément étoffée ces dernières années. Elle repose sur bien plus de piliers que ma densité capillaire à elle seule. Tout comme ma confiance en moi, d'ailleurs, repose sur plus de choses. Heureusement, et on ne peut pas toujours y faire grand-chose quand la calvitie nous guette. Il y a des traitements, bien sûr, j'en ai pas parlé, je ne m'y connais pas super bien. Il y a plein de personnes spécialisées qui connaissent tout ça, mais évidemment, tu peux ralentir avec des comprimés, il y a des shampoings, il y a des lotions, comme le minoxidil, des trucs qui ralentissent, qui stoppent. Il y a même moyen de se faire un peu tatouer le crâne pour donner une illusion de plus de densité. Je crois que ça marche mieux avec les cheveux foncés, moi je suis pas sûr que je pourrais. Ça m'intéresse pas personnellement, j'avoue, les tatouages là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas testé les lotions plus que ça, je ferai pas de tatouage. Je me suis contenté des shampoings, je me suis contenté aussi d'une bonne hygiène de vie. Et complémentation en général, parce que les comprimés de la pharmacie, un jour j'ai regardé derrière, j'ai vu, en fait, c'est surtout de la vitamine B, du zinc et des minéraux à prix cher, juste parce que c'est écrit perte de cheveux, et que Alors, je suis pas un expert non plus, du traitement de la calvitie, mais il n'empêche que voilà, ce qu'il y a dans ces comprimés, c'est souvent des vitamines, principalement, et donc les vitamines, tu peux les acheter ailleurs, moins cher, et ça, je peux te dire que je le fais depuis, typiquement. Donc voilà, il y a des trucs qui sont plus ou moins contraignants. Moi, je me suis concentré sur certaines choses, comme j'en ai parlé, chacun sa méthode pour y pallier, ou pour apprendre à l'accepter, sincèrement. Je n'ai pas la solution, tu l'as compris. Comme souvent, par contre, dans ce podcast, en général, je te conseillerais de te concentrer sur ce dont tu as le contrôle, que ça soit lié à tes cheveux, en prenant action, par exemple, mais aussi et surtout dans le reste de ta vie, tes relations avec les autres, les personnes importantes dans ta vie, étudier pour réussir tes examens, maximiser la qualité de ton sommeil, en faire un peu plus une priorité, travailler sur ta carrière, si elle te tient à cœur, travailler sur une activité créative, artistique, qui te fait te sentir bien ou qui te fait te sentir fier de toi, soigner le reste de ton apparence, comme ton style vestimentaire, aller à la salle de sport, évidemment, et suivre un programme de muscu sur ericflack.com, par exemple, parce que, finalement, je peux t'assurer qu'il va y avoir peu de mecs qui vont te dire quoi que ce soit à propos de ta calvitie, quand tu es en train de faire... quand tu as un corps qui reflète un gros travail, quand tu as un corps qui reflète une certaine confiance, il faut évidemment que la confiance vienne avec. Il y a des mecs qui sont très musclés, qui font des trucs très stylés, et qui ont une confiance vraiment au bord du gouffre. Ça, tu es le seul maître de à quel point est-ce que, par exemple, ton corps ou ce que tu peux montrer au monde, parce que l'expression de la confiance en soi ne rime pas toujours avec la vraie confiance en soi, qu'on se le dise. Il n'empêche que ça a été sûr et certain. Quand je fais un drapeau, quand je fais des scènes push-up, quand je réalise que j'ai accompli des trucs dans ma vie, je peux t'assurer que c'est pas juste une expression et que ça me donne réellement plus confiance en moi. je peux te garantir. Le fait d'être plutôt très fier de mon corps, de certaines compétences que j'ai travaillé pour obtenir, parce que je sais que je peux me les attribuer à moi-même. C'est pas juste la génétique qui a décidé, bon Eric, tu vas perdre tes cheveux et tu vas être maigre toute ta vie. Non, elle a décidé que j'allais perdre mes cheveux. Elle n'a pas décidé que j'étais condamné à rester maigre toute ma vie. Vivant dans une société comme celle dans laquelle je vis, qui est une société plutôt confortable, plutôt développée, plutôt riche, en tous les sens du terme, eh bien, je jouis d'un certain contrôle sur d'autres domaines de ma vie qui peuvent affecter ma confiance en moi, là où elle serait dégradée par des facteurs que je ne contrôle pas, comme la génétique que j'ai reçue de je ne sais qui, mon père qui a perdu ses cheveux, mon grand-père maternel qui a perdu tous ses cheveux très rapidement, mon grand-père paternel, lui, ça allait. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Ce que je sais, c'est que dans ma famille, eh bien, ce n'est pas glorieux à ce niveau-là. Je suis celui qui résiste le mieux, pour le coup, sauf erreur, parce qu'à mon âge, mon frère et mon père, en avaient moins, assurément. Bref, tout ça pour dire, sur toutes ces choses, tu as et tu garderas
le contrôle, tu peux les prendre en main, tu peux apprendre, tu peux t'améliorer, tu peux transformer cette multitude d'autres domaines de ta vie en source de fierté personnelle, que ça soit une seule chose énorme ou plusieurs petites, tu peux accumuler des petites choses. Et ça, c'est le cas pour qui que tu sois, hein, que tu sois un homme, une femme, concerné par la perte de tes cheveux ou concerné par autre chose qui t'affecte et sur lequel, malheureusement, tu es un peu obligé de subir et de relativiser et d'accepter d'une certaine façon autant que possible. Voilà, la vie te prend peut-être tes options capillaires, mais tu peux lui exiger de te rendre beaucoup plus ailleurs. Mais c'est à toi de l'exiger, quelque part. C'est presque toujours à toi d'aller chercher et de le payer par tes efforts. Dans tous les domaines de la vie, les choses sont rarement servies sur un plateau, quasiment jamais. J'ai même envie de dire jamais, mais étant donné que je suis quelqu'un d'assez nuancé, les exceptions me sautent souvent à l'esprit. On va dire quasiment jamais, mais je crois que tu m'as compris. C'est souvent la seule façon d'obtenir ce que tu veux et d'en tirer les mérites qui te rendront fier de toi. Parce qu'évidemment, si tu ressens de la fierté à propos de quelque chose, c'est parce que tu as l'impression d'avoir, entre guillemets, mérité. Et tu mets derrière mériter tout ce que tu veux, mérité par tes efforts la plupart du temps. C'est ce que j'ai fait ces dernières années et clairement, ça ne m'empêche pas de regretter que ça se découvre au-dessus de mes cheveux, au-dessus de ma tête. Voilà, j'ai progressé dans des domaines. Bon, je remarque quand même que je perds mes cheveux, mais je peux te garantir que ça m'aide à le vivre mieux. À le vivre mieux. Voilà, bref. Nos cheveux s'affinent, mais on peut épaissir notre caractère. Nos golfs se creusent, mais on peut creuser l'écart ailleurs. Notre ligne frontale recule, mais on peut faire avancer le reste de notre vie. Notre calvitie progresse, mais on peut gagner en recul sur la question. Nos cheveux tombent. Comment dire ? On peut perdre nos cheveux, mais gagner plein de thunes. Je sentais que ça partait un petit peu trop dans le cliché, donc je me suis dit, il faut que j'appuie le truc. Tu peux perdre des cheveux mais gagner de l'argent. Voilà, qu'est-ce que t'attends pour devenir riche? Oh là là. Je vais m'arrêter avec les images avant que ça parte encore plus en couille, mais je pense que tu l'as compris. Peut-être qu'un jour, toi ou moi, on va se raser le crâne si c'est pas déjà fait, en ce qui le concerne. Peut-être qu'on fera une greffe, peut-être pas. On verra, chacun son choix, chacun ses possibilités. Mais l'idée, c'est d'essayer de ne pas laisser ça décider seul de notre confiance ou de nos limites. Même si l'image dans le miroir, elle change, évidemment. Non seulement il nous reste énormément de moyens de l'influencer, comme j'ai dit, cette image qu'on renvoie au monde, mais il ne faut surtout pas oublier qu'elle devrait rester secondaire à l'image qu'on se renvoie à soi-même, qui ne dépend pas que de nos cheveux. J'ai envie de dire, crois-moi, source crois-moi, voilà. Ça ne dépend pas que de nos cheveux, tu en es d'accord, j'en suis convaincu. C'est ce que je pense, et c'est ce que j'ai essayé de te partager dans cet épisode. Voilà, un petit peu. J'espère que cet épisode t'a plu. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. C'est tout. C'est tout, hein, ma foi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tout simplement. On va se retrouver tout bientôt dans un prochain épisode. Je ne sais pas quand, hein, à nouveau, tu l'as compris. Des fois, il y en a beaucoup à la suite. Des fois, il y en a moins à la suite. On verra quand l'envie me prendra et que j'aurai l'impression d'avoir quelque chose à raconter. Et j'ai beaucoup de choses à raconter de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, il faut que je m'y mette, il faut que je fasse un peu ces podcasts. Voilà, certains sujets, notamment sur la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne secondaire. Il y a aussi ma vidéo sur mon 10 km dont j'ai parlé qui va sortir ensuite. La vidéo Backyard Ultra qui est en train d'être concoctée pour faire quelque chose de succulent. Sans parler de la suite de mes projets sportifs et de tout ça, bien sûr, qui arrive. Je te souhaite évidemment que de n'être en train de travailler sur tes projets, sur ce qui te tient à cœur, sur tes relations et tout ce qui a de la saveur dans cette vie, putain. Et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode. Merci pour ton temps, ton attention. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao!